retenir de ces deux personnalités, à l'occurrence Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Bon, aujourd'hui, dans notre pays, nous les commémorons comme les héros nationaux. Ils sont consacrés héros nationaux par la volonté de tous les Congolais. Bon, ce qu'on peut retenir de ces deux personnalités sont qu'ils étaient animés d'un esprit patriotique et du nationalisme. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui nous célébrons ces deux journées parce que nul n'ignore leur attachement envers la nation congolaise. Bon, c'est pour cela que par rapport à leur détermination, leur dévouement, leur attachement à la nation congolaise, nous les célébrons, nous commémorons ces journées comme telles. Concernant la convocation de l'Assemblée générale du Conseil provincial de la jeunesse, conformément aux tests légaux et réglementaires à la matière, c'est l'autorité provinciale qui convoque. Après la convocation, il y aura mise en place d'un comité d'organisation sous la supervision du ministère provincial, en parfaite collaboration avec la division ainsi que l'organe technique qui est le Conseil provincial de la jeunesse. Et à ce qui concerne les participants, la loi aussi en fixe les modalités. Donc ce n'est pas tout le monde qui prétend participer à ces assises. Donc il faut d'abord être un délégué d'une association dûment affiliée au Conseil provincial de la jeunesse. À part les structures spécifiques, nous avons les scouts, les guides, les REC, les confessions religieuses, les délégués des territoires, les délégués de la ville, ainsi que les membres du bureau sortant de l'actuel bureau. Cette question de banditisme urbain nous concerne tous. Parce qu'il y a cela quelques années où on a eu à traiter cette question dans la première édition de la table ronde de la jeunesse et la Chopo, où nous avons même eu à transmettre les résolutions auprès des autorités. Donc cette question nécessite vraiment une parfaite collaboration entre les autorités politico-administratives et policières. Donc il faut une nette collaboration parce que la plupart qui commettent ces forfaits sont des jeunes. Les autorités font des choses à ce qui concerne les jeunes sans les jeunes, c'est-à-dire c'est contre les jeunes. Donc ils doivent aussi nous associer, nous en tant que les fédérateurs des associations et mouvements des jeunes pour attendre aussi notre voix. Chopo Mosala, c'est une vision que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a donné son contenu. C'est relatif au programme de gouvernement adopté au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais c'est que moi je pourrais dire que cette vision n'est pas une vision seule pour son Excellence, Monsieur le gouverneur. C'est à nous aussi, les animateurs de différents secteurs vitaux, d'accompagner cette vision. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je vois lancer la campagne sur la maximisation des recettes, par exemple. Parce que où il y a que la taxe sur le fonctionnement ou autorisation de fonctionnement des associations et mouvements des jeunes. On peut sensibiliser aussi les jeunes, les associations, mouvements, afin que de se conformer au texte, c'est-à-dire aller à la DGRPT, payer les frais. Ça fait aussi partie de cette campagne où nous voulons que vraiment notre province puisse bien prospérer. Je pense que nous devons vraiment accompagner cette vision Chopo Mosala qui nous concerne tous. Bon, jusque-là, moi, je pense que la collaboration est au beau fixe. Et surtout que dans ces deux institutions, on a les jeunes. Donc, je vous assure qu'avec ces duos de jeunes, c'est-à-dire Mathéus Kanga et Kolele Ndongolia, la Chopo aura beaucoup d'opportunités. Donc, soyons tous vraiment derrière eux pour les accompagner parce que ce sont des jeunes animés d'un esprit managérial et pleins d'ambition pour le développement
de notre province.